Bonjour, merci de m'accueillir sur vos plateaux. Je suis de transit à Paris dans la délégation conduite par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de transition. On revenait de la Turquie où nous étions allés pour débattre de beaucoup de sujets de coopération, notamment avec la République centrafricaine. Le pays s'améliore, les choses vont mieux, même s'il y a beaucoup à faire. Je voudrais rappeler à la communauté nationale et internationale qu'en janvier 2014, lorsque Mme Catherine Samba Panza a été désignée par le Conseil national de transition pour assurer la direction du pays en tant que chef de l'État de la transition, le pays était dans une situation très difficile. Les choses se sont beaucoup améliorées. C'est normal qu'il y ait de l'impatience du côté de la population, mais nous venons de très loin et je pense que nous sommes sur la bonne voie et que notre problème prioritaire aujourd'hui, c'est la sécurité, mais les choses se relèvent peu à peu. Les petits pas qui ont été faits, c'est déjà de ramener la stabilité, une certaine stabilité à Bangui, même s'il y a des agressions sporadiques qui sont encore mortelles pour certaines compatriotes, certaines populations. Nous pensons que les choses se sont beaucoup améliorées et que l'activité recommence à Bangui. Nous avons le gouvernement de transition a agi efficacement pour le retour du corridor humanitaire et économique de Bangui-Garambula et qui était fermé. Ce corridor a été ouvert. Le chef de l'État de transition a installé l'état-major des forces armées centrafricaines. Le camp Kassai a été réhabilité, le camp de Roux également. Nous avons les militaires qui sont aujourd'hui recensés, répertoriés, qui commencent à s'entraîner physiquement. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Le processus de réconciliation a commencé. Les Centrafricains commencent à se parler. Il y a eu des prières œcuméniques entre toutes les communautés religieuses confessionnelles dans le pays depuis fin mars 2014. Donc cet entretien commence. Le niveau de sécurité, il y a encore des choses, des efforts à faire, mais aujourd'hui, les gens se parlent. Il n'y a plus du tout de rupture, de discussion, de dialogue entre toutes les communautés centrafricaines. Tout le monde se parle, même s'il y a de part et d'autre des personnes qui sont encore restées un peu dans la logique de l'affrontement, mais c'est le nombre de ces personnes qui sont dans la logique de l'affrontement diminue tous les jours. Et c'est vraiment sur ça que le gouvernement compte. Et le Premier ministre l'a dit tout à l'heure dans la rencontre avec la communauté centrafricaine, que la période du Ramadan, qui est une période de fraternité avec des valeurs fortes de tolérance, d'apaisement, on va utiliser cette période du Ramadan pour pouvoir mobiliser davantage et ramener tout le monde autour de la table de la fraternité, du dialogue pour reconstruire notre pays sur des bases nouvelles. La réconciliation doit avoir deux axes principaux. Il y a le dialogue politique. Le dialogue politique, c'est le fait de rassembler autour d'une même table les leaders politiques, mais aussi d'associer les leaders armés qui ont souvent des leaders politiques à leur tête pour que ces personnes-là contribuent au dépôt des armes, à l'arrêt des violences, pour que la population puisse avoir le temps, à son tour, de travailler activement, ce qui a déjà commencé largement d'ailleurs, à réconcilier la population à la base. Donc c'est le deuxième axe, la réconciliation à la base. Les voisins qui vivaient hier en toute fraternité, qui aujourd'hui se méfient les uns des autres, ils doivent se réconcilier. Ils doivent surmonter la peur, parce que la peur a beaucoup joué dans les affrontements intercommunautaires qui se produisent encore, hélas, en Centrafrique. Donc, si les leaders politiques travaillent entre eux à ramener la paix, à demander à leurs différentes factions armées de déposer les armes, eh bien, ça créera la détente également à la base de la société pour que les gens se parlent davantage. Ce qui fait peur aujourd'hui, c'est que la base de la société centrafricaine a conscience qu'il y a des armes partout et qu'il y a des logiques d'affrontement
armés, militaires qui persistent dans le pays, c'est ça qui inquiète et qui alimente les violences intercommunautaires. Si on fait des pas, les deux bouts de la réconciliation, on pourra avancer vers un avenir meilleur. Le ministère de l'Information est très important dans le déroulement des mécanismes et de la stratégie de réconciliation nationale. Comme vous le savez, la crise de 2013 n'a pas épargné les installations de communication. Le centre émetteur de Bangui a été fracassé. Ce sont des installations qui coûtent très cher. Il nous faut rééquiper le pays d'un nouveau émetteur. Il y a aussi la radio et la télévision qui sont vraiment vétustes aujourd'hui, mais il y a des journalistes, il y a des professionnels qui sont patriotes, qui au plus fort de la crise venaient à pied, prenaient des risques très graves pour venir jusqu'à l'antenne, pour continuer à donner l'information, pour que l'espoir ne cesse pas dans le pays. Et bien aujourd'hui, il faudrait que les moyens qui vont être déployés dans le pays pour la réconciliation, pour le relèvement, pour les mesures post-conflit, servent aussi à rééquiper et à moderniser les moyens de communication dans notre pays. Et ça, je mets en place très fortement sous la conduite du chef du gouvernement, André Nzapaïké, et du chef de l'État, Mme Catherine Samba Panza, qui ont un regard très attentif sur ce qui se passe au ministère de la Communication, parce que c'est le lieu de permettre aux Centrafricains de dialoguer davantage. Et je voulais vous dire que quand la radio Centrafrique était ce qu'elle était, quand on était enfant, et bien cette radio contribuait à l'équilibre de la société, à la cohésion, à l'information sur l'éducation, sur la santé, sur le fonctionnement de l'administration, de l'armée, le déploiement de l'armée, la sécurité dans le pays. Le fait que la radio Centrafrique est tombée depuis plus de 10 ans et qu'on n'y a pas fait attention a contribué aussi à la gravité de la crise et du déficit de communication, de dialogue entre les Centrafricains. Donc, c'est un outil aussi qui va contribuer fortement au retour de la cohésion dans le pays. Non, mais vous savez que la presse écrite, il y a une place pour la presse écrite et pour les médias privés et publics. Leurs rôles sont différents. Je pense que les médias d'État ont un rôle très important dans la pédagogie de l'éducation, de la conscience patriotique, du développement, de la santé, de l'éducation. On a vraiment un rôle très spécifique qui a toujours existé dans le pays. À côté de cela, les médias privés peuvent travailler également dans les mêmes directions de manière à compléter l'offre de médias et de l'information publique. Mais la presse écrite, effectivement, en Centrafrique, mérite vraiment une attention particulière dans la mesure où cette presse écrite souffre, à l'exemple de tout le pays, l'administration comprise, d'un déficit de moyens, d'un déficit de compétences, d'un déficit de financement. Donc, tout cela doit faire l'objet des états généraux de la presse sur lesquels nous travaillons. C'est vrai qu'il y a eu des états généraux de la presse en 2007. Ça fait déjà 7 ans. Et les conclusions n'ont pas été mises en œuvre. Vous voyez, donc il faudrait retoiletter tout cela, regarder ça et là, qu'est-ce qu'on peut améliorer et prendre en compte la dimension conflit qui existe aujourd'hui dans notre pays et la nécessité de la réconciliation nationale dans le rôle de la presse, qui doit être une presse modérée, une presse responsable. À cet égard, nous avons mis en place récemment le Haut Conseil de la communication qui doit être installé après quelques aménagements techniques. Et ce Haut Conseil de la communication devra jouer un rôle très important dans l'équilibre du discours médiatique par rapport à la réconciliation. Ben, la Centrafrique est un pays qui a besoin de garder la lumière sur son territoire, sur sa crise, pour que nous puissions continuer à bénéficier de l'aide. Et je voulais rappeler là que Madame le chef de l'État fait un plaidoyer permanent pour interpeller la communauté internationale. Je l'ai accompagnée en mission en Norvège, à Oslo,
il y a 10 jours, elle a fait un plaidoyer devant les médiateurs au forum d'Oslo, qui est un forum qui réunit des personnalités très importantes qui font la médiation dans les crises dans différents champs, notamment Kofi Annan, qui a reçu Madame la Présidente de la République, Henry Kissinger, de grandes personnalités, l'État norvégien. Donc, elle a fait un plaidoyer remarquable et remarqué sur la nécessité de continuer à aider la République centrafricaine. Je crois qu'elle a été entendue. Là, elle vient de sortir du sommet de Malabo. Il y a 3 semaines, elle était à Libreville. Donc, elle est sur tous les fronts pour faire ce plaidoyer. De la même manière, Monsieur le Premier chef du gouvernement a été récemment au Soudan, il y a une dizaine de jours. Puis, il est allé, je viens de sa délégation, on s'est arrêté à Paris, mais on vient de Turquie, où il est allé faire un plaidoyer. Il a dit tout à l'heure, devant vous tous, il doit aller au Tchad, il doit aller dans différents pays pour dire que la crise qu'il y a en République centrafricaine n'est pas une crise religieuse, c'est une crise de pauvreté, c'est une crise politique qui a eu un relent un peu religieux, mais ce n'est qu'une façade, c'est avant tout une crise de valeur, une crise de pauvreté, et que nos 2 chefs de l'exécutif de la transition travaillent activement à cela. Je pense aussi que le président du CNT fait beaucoup d'efforts dans tous ces déplacements pour appeler à l'aide. Nous avons la chance d'avoir les 3 têtes de l'exécutif de la transition qui sont ensemble, qui se concertent et qui font les plaidoyers ensemble pour porter le pays. Et le gouvernement que nous sommes, nous suivons bien évidemment cette dynamique de plaidoyer pour que la République centrafricaine se sorte rapidement. C'est pas ça la question. Je vous ai dit tout à l'heure que notre pays a l'exemple de toutes les institutions, qu'elles soient administratives, qu'elles soient politiques, qu'elles soient militaires, qu'elles soient sociales, qu'elles soient économiques. Ce pays a eu un électrochoc et s'est effondré littéralement. C'est ce que le Premier ministre vous a expliqué tout à l'heure. Donc, face à un état d'effondrement généralisé, il faut du temps, il faut de la méthode, il faut de la persévérance, des efforts. Et c'est ce que le chef du gouvernement a demandé tout à l'heure à tous les Centrafricains de la diaspora et de la nation, bien évidemment. C'est important que nous continuions à bien réfléchir les causes qui sont profondes, qui sont multiformes. Il y a les questions de gouvernance, il y a la question de la pauvreté, il y a la question des débouchés économiques. Il y a beaucoup de sujets qui font que notre pays est tombé dans cette situation. Maintenant, il faut prendre les choses pas à pas, réfléchir chaque secteur du problème posé à la République centrafricaine pour trouver des solutions en face. Le Premier ministre l'a dit tout à l'heure, il réfléchit sérieusement au lancement d'un plan Marshall pour sortir de la pauvreté. Nous sommes un pays extrêmement riche que nous n'avons jamais voulu vraiment exploiter dans toutes ses potentialités. Eh bien, aujourd'hui, le ministère des Mines a travaillé sur toutes les potentialités minières du pays, etc., pour que nous puissions voir qu'est-ce que nous pouvons faire de nos richesses pour vaincre la pauvreté. Si nous vaincrons la pauvreté, eh bien, le pays aura la possibilité de s'en sortir dans de meilleures conditions parce qu'il n'y aura plus de raison de prendre des armes pour se faire entendre ou pour se nourrir. Voilà un peu les défis auxquels nous sommes appelés à relever les challenges pour que notre pays retrouve la sérénité et la voie du développement. Mais je pense qu'en ce qui concerne mon ministère, nous avons vraiment installé dans le paysage centrafricain le dialogue politique et le processus de réconciliation nationale. Mais les défis généraux de la transition, c'est de ramener la sécurité dans le pays et de s'atteler de manière plus approfondie encore la feuille de route de la transition. Cette feuille de route comprend un ensemble de mécanismes, de matrices d'action concrètes qu'il faudrait mettre en œuvre. Et pour cela, nous avons besoin de l'appui de la communauté internationale et que les promesses de fonds qui ont été faites à la République centrafricaine arrivent pour nous permettre de prendre en charge les différents chapitres de la transition qui sont prévus dans la feuille de route du gouvernement.
Je pense que le message important, c'est le message de la responsabilité que chaque Centrafricain doit avoir aujourd'hui. Je pense que la violence n'apportera rien à notre pays. Et ce qui est important, c'est que la diaspora, qui aujourd'hui est composée essentiellement de personnes formées, doit vraiment réfléchir sérieusement à créer les conditions du retour au pays. Parce que si nous attendons que notre pays nous appelle, on attendra un moment parce que le pays a besoin maintenant que tous les Centrafricains se mobilisent pour rentrer massivement. D'autres peuples le font. Pourquoi nous ne le ferons pas? Donc j'invite les personnes de la diaspora, moi j'en veux, et j'ai décidé de rentrer au pays pour apporter ma contribution. Je pense que chacun doit pouvoir faire cet effort pour qu'on soit nombreux à relever l'ensemble des défis qui nous attendent pour sauver notre pays, le moderniser, le développer.